Bonjour et bienvenue à cette présentation de mon projet personnel dans le cadre de mon accompagnement dans ma formation chez 10 000 Coders. Alors très rapidement, je veux vous présenter ces projets et je commence par ma propre présentation. Je suis Paul Ngouyi, jeune Congolais basé à Kinshasa. Je suis entrepreneur et aussi un consultant dans une boîte de la place en tant que support IT. Je suis un analyste programmeur de formation et aussi ambassadeur d'10 000 Coders euh, en RDC. Les projets que je vous présente, euh, c'est la conception d'une application de gestion d'un atelier de couture que j'ai appelé Dressap. Et je me suis basé sur un cas d'un atelier ici à Kinshasa appelé Etimode. Etimode est une maison de couture qui est actuellement en pleine expansion à Kinshasa et qui souhaite automatiser la gestion de ses activités. Et ces activités, ici, il faut les décrire. Nous avons des clients qui viennent pour faire coudre leurs habits ou alors pour faire des réparations, ce qu'on appelle des retouches. Et quand un client vient solliciter une nouvelle confection, il y a ces activités-là, il amène d'abord son habit ou son tissu, pardon, il peut en acheter dans l'atelier. Et il y a un couturier qui va le recevoir et présenter le catalogue de modèles. Et après le choix du modèle, les couturiers vont prélever les mesures et réceptionner les tissus. Il va ensuite étiqueter ces tissus-là tout en reprenant un numéro et les coordonnées des clients. Et après, il va passer toutes ces écritures dans l'un des registres qui se trouve dans l'atelier. Les difficultés que connaît le système actuellement, le gérant a des difficultés pour retrouver rapidement les coordonnées des clients, vu qu'il y a beaucoup de registres et beaucoup d'informations. Le système est encore manuel, je le rappelle. Et la planification des traitements selon l'ordre d'arrivée pose également problème. Il connaît également des problèmes pour planifier les livraisons dans les bons timings, des problèmes pour suivre le paiement des factures, vu que les factures peuvent être payées en plusieurs tranches. Il y a un problème de gestion des registres, le registre qui se perd et puis qui se détériore, et par ricochet, les informations qui sont contenues dans ces registres. Alors, l'application que nous concevons va révolutionner, a quand même un apport significatif. D'abord, il y a les tableaux de bord qui va aider les gestionnaires de l'atelier à voir en temps réel les commandes à livrer, les différentes commandes passées par les clients. L'application va permettre également de générer automatiquement des factures et de suivre les paiements. Les rappels récurrents, les gérants aura des notifications tout le temps par rapport aux commandes qui approchent la date de livraison et également l'aspect conservation des données des clients. Voilà, nous avons un diagramme de cas d'utilisation qui illustre au mieux tout ce que nous venons de dire. Dans ces diagrammes, vous pouvez voir les acteurs, il y a les gérants, les couturiers ainsi que les clients. Nous avons appliqué la notion de l'héritage. Ils sont tous ici représentés par personne. Une personne peut donc consulter un catalogue de modèles. Le client peut sélectionner le modèle. Une personne peut sélectionner en fait. Le couturier, il peut enregistrer les commandes, le gérant, il peut livrer, il peut préparer une facture, il peut voir les tableaux de bord, il peut percevoir le paiement, il peut gérer les comptes utilisateurs. Mais bien avant cela, ils doivent tous s'authentifier. Les problèmes que nous avons rencontrés, nous avons eu quelques soucis dans l'harmonisation du cahier de charges en fonction des besoins qui sont spécifiques et également des difficultés pour ressortir les opérations dans les diagrammes des classes que nous allons vous présenter prochainement. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette première partie. Retrouvons-nous prochainement pour la suite. Merci et au revoir.